Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous présente encore une fois un update lecture, mais cette fois-ci je vais vous présenter des albums jeunesse. En ce moment je ne sais pas ce que j'ai, mais je suis à fond sur les albums jeunesse. J'en achète beaucoup, j'en lis beaucoup. Je sais pas si je suis en train de préparer mon master ou pas. C'est comme ça, j'ai une passion pour les albums jeunesse, j'en ai quelques-uns à vous présenter, donc je ne vais pas tarder. Le premier que j'ai à vous présenter, il s'agit de Captain Rosalie de Timothée de Fontbelle dans les éditions Gallimard Jeunesse que j'avais eu en réduction sur Gilbert Joseph. Je vous l'avais présenté il y a quelques semaines de cela et j'ai adoré cette lecture. Il s'agit de cette petite fille, Rosalie, qui a un père qui est parti à la guerre, donc nous sommes en 1917, et une mère qui est partie à l'usine pour fabriquer des armes pour la guerre. Donc ses deux parents sont très occupés. Sa mère la dépose donc à l'école du village, seulement elle ne peut pas suivre forcément les cours parce que les élèves qui sont dans la classe, ils ont au moins 2-3 ans de plus qu'elle. Donc elle reste au fond de la salle et puis elle dessine. Puisque c'est une enfant, elle va développer un sens de l'imagination assez incroyable. C'est qu'elle va se croire en mission et c'est pour ça que le titre c'est Capitaine Rosalie, parce qu'elle va penser qu'elle est chef et qu'elle est une espionne dans la salle de classe et qu'elle va devoir du coup bien observer les personnes. Elle va dire que telle ou telle personne est dans son camp, qu'elle va le nommer lieutenant, qu'elle lui fait confiance, etc. Donc c'est assez intéressant de voir ça du point de vue d'une jeune fille. Mais bien évidemment nous sommes en pleine guerre, donc ce roman n'échappe pas à la réalité des choses, c'est-à-dire que sa mère reçoit des lettres de la part de son père qui est au front, et en fait sa mère va lui inventer toutes sortes d'histoires que le père met sur ses lettres parce que Rosalie ne sait pas lire, donc c'est sa mère qui lui lit, sauf que quand son père lui envoie une page, la mère va en parler pendant 3 heures alors qu'il n'y a qu'une page et que Rosalie sait très bien que son père n'a pas pu écrire tout ça. Donc il y a déjà une conscience incroyable de l'enfant face à la réalité des choses. Elle sait où sont ses parents, elle sait ce qui se passe plus ou moins, elle essaye d'en jouer et elle se rend compte en fait des petites supercheries de sa mère. Elle se rend compte quand sa mère est fatiguée, quand sa mère ne va pas bien. Elle se rend compte même de la dernière nouvelle qui arrive dans cet album. Donc je vous laisserai découvrir si vous voulez le lire. Mais vraiment c'était très touchant. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations, c'est beaucoup plus du texte ou alors des illustrations voilà, sur les côtés. Il a un trait vraiment particulier je trouve dans ses dessins. Il va vraiment essayer de noircir ses dessins et de mettre en valeur par exemple la couleur roux des cheveux de la jeune fille, du feu et des cheveux d'un autre garçon, mais c'est vraiment des dessins qui restent dans le même thème de couleur. Je vous le conseillerais pour vous adultes parce qu'il est très touchant et pour vos enfants s'ils connaissent le contexte de la guerre seulement. J'ai également lu Le Jardin Invisible de Valérie Picard et Marianne Ferré dans les éditions Belin Jeunesse grâce à ma copine de toujours Rose Édition. Je vous avais déjà présenté son compte Instagram et je vous le remets en barre d'infos. C'est elle qui m'avait fait découvrir ça par l'un de ses posts Instagram et du coup j'ai voulu l'acheter tout simplement. Et en fait on suit une jeune fille, donc cette jeune fille qui va aller chez sa grand-mère, qui va un petit peu s'ennuyer et qui va aller du coup dans le jardin. Une fois qu'elle sera dans le jardin, elle aura une imagination incroyable et on va vivre vraiment une vraie aventure où les proportions des objets ne seront pas pris pour compte, c'est-à-dire qu'elle va se retrouver aussi petite qu'un caillou mais aussi grande que les montagnes et c'est vraiment des perspectives assez particulières. J'aime beaucoup les dessins qui sont assez particuliers et qui se basent plutôt sur les formes je trouve. Par exemple les arbres n'ont pas voilà, la précision de chaque feuille mais c'est vraiment un rond qu'on met et on comprend. Les couleurs dominantes sont bien sûr le vert, le bleu et on a des fois des petites touches de rouge et c'est assez mignon à lire, c'est très rapide à lire mais
voilà, on entre dans un univers assez particulier où les proportions ne sont pas prises en compte, donc je vous conseille si vous aimez bien ça. En plus je le trouve tellement beau, je sais pas, je le trouve trop mignon, donc voilà. Après je vais vous présenter La Moufle, c'est un conte traditionnel russe dans les éditions Lito. Alors il ne vaut que 9,90€ pour ceux et celles qui veulent savoir, je l'ai acheté à Cultura et j'étais assez étonnée d'avoir un album jeunesse à moins de 10€ voilà, qui contient quand même de belles illustrations et un petit peu de texte. Ça se présente comme ceci, donc voilà, c'est un dessin vraiment très simple, mais toutefois un minimum détaillé et ombré, mais c'est l'histoire en fait tout simplement d'une moufle. Un enfant fait tomber sa moufle dans la neige et alors les animaux ont tellement froid qu'ils vont tous se réfugier un par un dans la moufle, mais au bout d'un moment forcément elle ne sera pas assez grande. Donc là vous voyez déjà qu'il y a un lapin, un renard, une souris, il y a un sanglier qui veut rentrer et il y a d'autres animaux qui vont arriver après. C'était cool et en plus je trouve que aussi parce qu'il y a la 4e de couverture, c'est un bon conte pour l'hiver à lire autour d'un feu, autour d'un chocolat chaud, c'est toujours agréable. Ensuite j'ai un très beau roman à vous présenter, il s'agit de Le secret du rocher noir de Joe Todd Stanton dans les éditions L'école de loisirs qui se présente comme ceci. Donc c'est une très belle histoire entre cette petite jeune fille et du coup le rocher noir. Le rocher noir est tout simplement un rocher qui marche. Malheureusement, eh bien, tout le monde ne voit que la surface de l'iceberg. Donc ils pensent qu'il est dangereux. Et comme il se déplace, ils ne savent jamais où il peut se trouver. Et c'est assez embêtant pour les bateaux parce qu'il y a eu plusieurs dégâts à cause de ce rocher, mais celui-ci ne veut même pas faire de mal. Donc c'est une belle histoire d'acceptation et de clichés que l'on pourrait avoir sur quelqu'un sans le connaître, de préjugés. Donc c'était assez cool de lire ça. En plus de ça, les dessins sont juste incroyables. Vous avez des planches très différentes les unes des autres, voilà, qui vont tout d'abord faire des bandes et ensuite vous pouvez avoir voilà, des dessins qui prennent toute la demi-page ou alors vous avez des dessins qui prennent aussi toute la double page comme celle-ci. Et je trouve que c'est tellement beau. L'auteur a réussi à montrer toute la beauté de l'océan avec tous ces poissons et ces coraux. Donc franchement ça vaut le détour. C'était une belle histoire et je le recommanderais parce que c'est, je pense, un album à avoir dans sa bibliothèque. Ensuite, après les conseils d'une amie, j'ai décidé de me pencher sur l'auteur Benji Davis, donc, qui a fait cette série-ci, L'enfant, la baleine et l'hiver. Il y a également L'enfant et la grand-mère et L'enfant et la baleine que j'ai commandé. Donc c'est dans les éditions Milan. On suit ce jeune homme-ci qui tout simplement est en manque de sa baleine. Voilà, il a rencontré une baleine et il veut aller la voir, sauf qu'un jour son père part avec son bateau et il ne revient pas le soir. Donc l'enfant décide de partir à l'aventure et essayer de retrouver son père et de croiser la baleine. Et c'est ce qui va se passer et c'est très beau, il y a peu de texte. C'est surtout les illustrations qui sont à contempler. Je veux dire, quand vous arrivez sur une double page comme celle-ci, vous ne pouvez que aimer et c'est un album que je pense conseillerais à plus de personnes parce que il vaut le détour et j'ai découvert d'ailleurs Benji Davis sur plusieurs de ses œuvres que j'ai commandées ou alors que j'ai dans ma pile à lire et j'espère que je serai toujours aussi étonnée. Et enfin, le dernier album et pas des moindres, il s'agit des Riches Heures de Jacominus Gainsborough. Je ne sais pas du tout comment on le prononce, de Rebecca d'Outremer dans les éditions Sarbacane. Alors quand il est sorti, je suis les éditions Sarbacane sur Instagram, donc ils avaient fait beaucoup de promos dessus et il était magnifique à voir sur photo. Je l'avais encore jamais eu, il coûte quand même 19,50 €, c'est un bon gros bébé, hein. Je veux dire il est énorme comparé à ma main. Donc j'avais un petit peu de réticence de l'acheter et puis comme j'ai eu ma licence, mon diplôme de licence, mon copain m'a fait un cadeau et j'ai décidé de prendre ce livre-ci à la librairie et je regrette de ne pas l'avoir acheté avant parce que c'est une histoire
tellement belles et aussi des dessins tellement beaux. Donc on suit ce jeune lapin qui s'appelle Jacominus durant toute sa vie, c'est-à-dire que dès qu'il est jeune jusqu'à sa mort. Et c'est une très belle histoire qui nous apprend beaucoup de choses, beaucoup de notions sur la vie, notamment l'amitié, l'amour, l'aventure, le deuil également qui est cité dedans. Donc vraiment ça vaut le détour, les dessins sont juste magnifiques, j'ai jamais vu des dessins aussi beaux. Le lapin est extrêmement beau, les animaux, les poils des animaux, les plumes des animaux sont très bien représentés, et en fait à chaque fois ce que vous avez c'est une illustration sur une double page et puis ensuite, bon pas là, mais souvent vous avez une illustration et ensuite vous avez un texte avec une toute petite illustration de Jacominus qui grandit petit à petit. Donc vraiment ça vaut le détour, je pensais pas craquer à ce point-ci, mais je comprends maintenant toute la pub qui a été faite autour de cet album qui est vraiment très beau et qui est une pièce de collection à avoir dans sa bibliothèque. Donc voilà, j'ai fini mon update lecture de mes albums jeunesse. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de lire un des albums jeunesse que je vous ai présenté. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos albums jeunesse préférés ou vos albums jeunesse à avoir absolument lus dans sa vie. Je serai preneuse à avoir d'autres idées lecture. Moi je vous dis sinon à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram que je vous mettrai en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous. Bye!